Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, d'un sujet qui revient souvent auprès des personnes qui viennent me voir pour me parler de leur lieu d'habitation. Ce sont des gens qui ont déjà fait intervenir des personnes sur leur lieu, notamment des géobiologues et qui reviennent me voir en me disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi, voilà, leur lieu de vie, est de nouveau redescendu en vibration, que finalement, bah, cette personne qui est venue, chez eux était peut-être pas, si bien que ça, qu'elle a peut-être pas fait son travail comme il fallait. Hem, il faut savoir quand même que, faire venir quelqu'un chez soi pour faire un nettoyage sur son lieu de vie, pour réharmoniser son lieu de vie, hem, c'est quelque chose qui va pas être, infini dans le temps. C'est pas c'est un peu je peux faire ce rapport un peu avec l'habitude que l'on a au niveau médical, que quand voilà, on a une douleur, on a un problème, on va régler le problème avec un médicament, sans forcément chercher à comprendre quelle est la cause et là, faire appel effectivement à quelqu'un qui vient travailler chez nous, voilà, on compte sur cette personne pour qu'elle règle les problèmes, qu'on retrouve une maison qui soit harmonisée, agréable. Et on va pas forcément chercher à comprendre pourquoi la maison était comme cela à ce moment-là. Pourquoi la conscience du lieu et les vibrations du lieu étaient comme ça à ce moment-là. Et du coup, on ne cherche pas vraiment à comprendre comment fonctionne notre lieu. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé un peu de voilà, de comment se constituer, se créer et évoluer la personnalité du lieu. Effectivement, le lieu, se construit comme nous sur des mémoires, sur des événements, sur lesquels la personne qui va œuvrer chez vous peut intervenir. Donc elle peut faire, si elle arrive à comment dire? À repérer vraiment des événements, des mémoires bien particulières qui impactent, le lieu et les êtres qui y vivent, effectivement, il va travailler dessus et vous allez ressentir, quasiment immédiatement la différence. Donc effectivement, le lieu va être nettoyé, le lieu va retrouver un équilibre, une légèreté que vous pouvez ressentir assez rapidement et cela peut durer, plusieurs semaines, plusieurs mois et cetera. Mais le lieu, il est comme nous, il est vivant et il évolue à chaque instant et n'oubliez pas non plus que vous êtes pleinement relié à ce lieu et que ce lieu est pleinement relié à vous. Donc il va aussi évoluer, heu, au fur et à mesure de votre propre évolution, parce qu'il va fonctionner en miroir. Si on fait nettoyer notre lieu, mais qu'à côté de ça, nous, on continue notre vie de tous les jours, avec nos soucis de tous les jours, nos émotions, eh bien, ça fait des énergies que l'on dépose effectivement au quotidien dans notre lieu de vie, qui va, à un moment donné ou à un autre, finir par réimpacter l'énergie du lieu. Donc ap même si vous faites venir quelqu'un qui fait son boulot vraiment comme il faut, qui le fait vraiment avec conscience et qui va vraiment, réharmoniser en profondeur votre lieu de vie, il faut pas vous mettre en tête que ça va être un résultat, définitif et après vous pouvez aussi alors il y en a qui font ça aussi, hein, il y en a qui font appel à une personne régulièrement, 1 fois par an, 1 fois tous les 2 3 ans pour que la personne vienne régulièrement, nettoyer le lieu. On peut très bien le faire comme ça, hein, comme je dis, chacun a sa propre réalité. Moi, de ce qui m'a été enseigné au quotidien, heu, pour que vraiment on avance avec notre lieu de vie et que ça soit vraiment un équilibre qui perdure dans le temps, eh bien, il faut s'occuper de son lieu, au quotidien, de façon régulière. Vous pouvez faire intervenir effectivement quelqu'un dans le lieu, mais derrière, il y aura un travail quelque part. Pour moi, c'est pas un travail, c'est une vie, c'est une façon de vivre. Mais voilà, vraiment de prendre soin de son lieu au quotidien. On le fait bien au niveau matière, matériel. On fait le ménage dans notre maison, on range, voilà, on fait des travaux. D'ailleurs, je vous avais dit que effectivement, c'était aussi, important de le faire parce que ça permettait de faire avancer aussi énergétiquement et travailler énergétiquement sur le lieu, de faire tout cela en conscience. Mais parallèlement, il faut aussi, comme on fait le ménage quelque part dans notre maison au niveau de la matière, il faut aussi faire régulièrement le ménage énergétiquement de notre lieu, hein. Et c'est vrai qu'au travers des formations et des stages que je propose, le but, pour moi en tout cas, c'est que chacun d'entre nous retrouve une autonomie dans notre lieu de vie, comprenne déjà comment notre lieu fonctionne et avoir des bases, des outils de base pour pouvoir entretenir et nettoyer son lieu au quotidien. Et il faut savoir, peut-être que ça peut vous surprendre, mais que, si vous actez vous-même, heu, des choses sur votre lieu de vie en pleine conscience,
vous irez toujours beaucoup plus loin qu'une personne qui peut avoir 20-25 ans de métier et qui viendra intervenir chez vous. Pourquoi? Parce que la grosse différence entre vous et la personne qui viendra intervenir chez vous, c'est que vous, vous êtes pleinement connecté au lieu de vie. Votre architecture vibratoire, votre géométrie est pleinement tissée à la géométrie et à l'architecture vibratoire du lieu. La personne qui vient de l'extérieur va pouvoir s'y connecter au moment où il va œuvrer, mais sa géométrie n'est pas tissée, n'est pas connectée à celle de votre maison comme l'est la vôtre. Donc il faut prendre conscience que vous pouvez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur dans l'harmonisation de votre lieu de vie au niveau énergétique, même si vous n'avez pas fait de formation, en géobiologie ou autre, même si vous ne connaissez pas, énormément de choses sur le monde de l'énergétique et du spirituel. À partir du moment où vous mettez des bases en place, que vous y croyez, que vous avez foi en vous, foi en votre lieu et que vous le faites vraiment en conscience, vous pourrez être très surpris de ce que vous pouvez être capable de faire vibratoirement sur votre lieu. Et vous serez même surpris que vous avez l'impression que votre lieu est encore plus équilibré que lorsque la personne est venue intervenir chez vous. Et c'est pas une question de qualité de travail, d'accord? Alors je dis travail, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pas une qualité d'intervention, d'accord? Cela se passe vraiment au niveau du tissage. D'accord? La maison, le lieu de vie, quand on y habite, fait pleinement partie de notre multidimensionnalité. Et ça, la personne qui vient, de l'extérieur pour œuvrer chez vous, elle ne pourra jamais, s'y connecter et être tissée à ce point lorsqu'elle va, déposer ses énergies et faire le travail. D'accord? Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire appel à des personnes de l'extérieur, vous faites comme vous voulez, d'accord? Il y a des gens qui font ces interventions de façon très consciente et vraiment, de qualité et qui vont vraiment apporter quelque chose à votre lieu et vous permettre de repartir sur des bases saines. Mais pour que cela perdure et que cela aille encore plus loin, il faut que vous puissiez continuer d'œuvrer vous-même sur votre lieu et en prendre soin au quotidien, que ce soit tous les jours ou au moins une fois par semaine, faire du nettoyage, poser des intentions. Et effectivement, pour cela, il faut savoir, avec quels outils, avec quelle base, faire ce travail-là. Et ça, c'est, vraiment comment dire? C'est vraiment la partie la plus importante, le fil rouge, des accompagnements que moi j'effectue auprès des gens. Je leur apporte des bases, des outils simples à mettre en place parce que tout se passe par l'intention et par la foi en soi. Et le but, c'est que ce soit, des façons de procéder simples, que vous puissiez le faire au quotidien sans passer une demi-journée, mais que, par exemple, chaque jour, en 5-10 minutes, vous puissiez poser des choses pour maintenir énergétiquement votre lieu, dans de bonnes vibrations. Je rappelle quand même que malgré tout ça, votre lieu restera toujours influencé fortement par vos propres vibrations. D'accord? Vous avancez ensemble. Au travers du travail énergétique que vous faites sur votre lieu de vie, il va dépendre, de votre propre travail personnel sur vous-même et de la façon dont vous vivez votre vie, la façon dont vous vous percevez vous, dont vous percevez ce monde dans lequel on vit. D'accord? Donc c'est vraiment un ensemble. Mais, heu, vraiment le point, important de cette vidéo, c'est que vous ne pouvez pas enfin vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire, vous pouvez vous contenter finalement du travail d'une personne extérieure à un instant T sur votre lieu de vie. Mais si vous voulez que votre lieu de vie reste un soutien pour vous et reste équilibré et harmonisé au quotidien, rien ne remplace votre, comment dire? Votre accompagnement quotidien, d'accord? En pleine conscience. Effectivement, ça passe par le fait de tenir sa maison au propre, de la ranger, de lui redonner un coup de neuf, hein, dans la matière. C'est important de le faire, toujours ça. Ou alors de faire intervenir quelqu'un d'extérieur et essayer de faire attention aux vibrations de la personne que vous faites venir de l'extérieur, même si c'est des personnes qui viennent, ce sont des personnes du bâtiment, qui viennent réparer des choses. Elles vont apporter leur énergie aussi à ce lieu-là, donc soyez attentifs aussi aux gens à qui vous faites appel au quotidien. Mais parallèlement à ça, il y a effectivement, et je persiste, ce travail d'entretien vibratoire et énergétique du quotidien de votre lieu de vie, mais qui peut se faire de façon différente. D'accord? Le but, c'est pas vous délivrer une vérité et une seule façon de faire. Dans mes accompagnements, effectivement, je vous apporte des bases, mais ces bases, après, vous allez les remettre à votre goût. Vous allez pouvoir les réinterpréter,
les mettre en place à votre façon, hein. C'est pareil, il ne faut pas faire du copier-coller parce que ce que je propose, c'est vraiment, ça fait partie de moi, ce sont mes vibrations. Donc si vous faites un copier-coller avec, par exemple, ce qu'une autre personne peut vous apporter auprès d'une formation, d'un enseignement, ça ne va pas marcher. Il faut que ces enseignements soient assimilables et réinterprétables quelque part, par vous, que vous puissiez les mettre en place à votre façon, à votre manière, pour que ça puisse correspondre à vos vibrations et là, vous pourrez pleinement déployer, ces enseignements chez vous au quotidien. Donc, voilà le comment dire? Le sujet important de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous amener, à trouver peut-être, des solutions, pour retrouver un lieu de vie harmonisé ou en tout cas continuer peut-être sur cette voie-là, si déjà vous étiez sur cette voie-là. Voilà, merci, merci, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une belle journée. Merci.